La Cité des Transitions, c'est un réseau d'acteurs engagés dans les transitions écologiques et sociales à Marseille et dans la métropole. Les 72 heures de l'écologie, c'est un festival sur 3 jours pour valoriser tous les acteurs engagés dans les transitions écologiques et sociales à Marseille et dans la métropole. Les parcours jeunes, ils sont co-construits avec leurs encadrantes et encadrants autour des sujets de leur choix. Et nous, on coordonne notre réseau d'adhérents autour de ça pour créer un programme sur mesure. Ça tourne ? Ce film, c'est les participants des parcours jeunes qui l'ont filmé eux-mêmes. Vous pouvez voir un peu à travers leurs yeux, leur expérience, leur vécu, ce qu'ils en pensent. Bonjour à tous, nous sommes au lycée Charlotte Gravitz et nous sommes la classe de première Agora. CE. On travaille beaucoup en intelligence collective ici. On a l'expérience aujourd'hui de découvrir la nature, mais aussi des métiers en lien avec l'ESS et je suis satisfaite pour mes élèves. C'est apprendre différemment, c'est aussi entrer dans un autre univers qu'on ne connaissait pas. Exemple, ils fabriquent leur béton avec de la terre, du sable et de l'eau. Ils arrivent à faire des maisons, des toilettes en bois. On est entouré que d'arbres et de plantes, de verdure. Et franchement, c'est apaisant, c'est bien. C'est un bon endroit pour travailler. Le film est en train de partir. C'est un peu triste parce qu'il y a des éléments qui viennent perturber la biodiversité. Il est où le micro? Et qu'est-ce que vous pensez de l'économie sociale et solidaire? Le fait de tous se réunir pour ramasser les déchets, c'est solidaire. Voilà. Moi, l'économie, c'est tout ce qui est à l'argent. Après, il y a le social, c'est d'être ouvert aux autres, je pense. Et pour être solidaire, c'est un groupe de personnes qui doit rester unis, en fait. Avec la Cité des Transitions, les élèves ont travaillé sur plusieurs ateliers et aujourd'hui, c'est l'atelier que le meilleur gagne. C'est à toi. C'est une rouge. Prends une rouge. Donc là, il va falloir respecter le plus et le moins. Se situe où exactement? Donc là, on est au quartier du Castellas. On va fabriquer des capteurs pour la mesure de la qualité de l'air. Ce qui va permettre aux enfants, quand ils vont partir avec leurs capteurs, de pouvoir mesurer la qualité de l'air dans les appartements. On a pris les fils, on les a mis du bon côté. On a fait des capteurs, il fallait être concentré. Les cheveux. On est à 360. On est le record du monde. C'est surtout pédagogique et c'est vraiment... les gens qui travaillent là-bas, c'est des médiateurs, quoi. Maintenant que que je passe mes études au lycée des Calanques, j'ai vraiment appris une vision hyper raisonnée du paysage et bien plus artistique et sensible. Mais moi, j'aimerais bien monter ma propre entreprise et participer à cette transition écologique et à cette adaptation à la nature qui se passe par rapport aux enjeux climatiques, tout ça. Enfin, être un acteur vraiment... j'aimerais être important, quoi, et vraiment servir à quelque chose. Regardez, là en fait on a du lichen. Suivant l'espèce qu'on va trouver, on va savoir est-ce que la qualité de l'air autour de nous elle est bonne ou est-ce qu'elle est vraiment mauvaise. Regardez, Jean-Paul il vient de me dire un truc, en fait là tous les jardins, l'ensemble complet ça représente 14 fois le stade Vélodrome. Continue. Une petite graine comme ça, vous voyez, ça fait un plan de 2 mètres de haut. Non. 2 mètres de haut. Ah ouais. Une graine. Une graine. Regardez, elle est en train de vous regarder. Finalement, on peut trouver de l'importance sur des zones en friche comme ça. Et on peut se rendre compte que finalement, c'est vraiment des joyaux de biodiversité.
nous, on a envie de les mettre en avant, de les mettre en lumière, de les valoriser, de les célébrer. Pendant 3 à 6 mois, selon les projets, les jeunes participent à des ateliers, des visites, des rencontres. Ils découvrent des initiatives locales, ils échangent avec des porteurs de projets, ils explorent des métiers d'avenir liés aux transitions écologiques et sociales. Et on veut vraiment valoriser le réseau local d'acteurs pour que ces jeunes puissent s'y connecter, s'en inspirer et peut-être trouver leur place.